Mon métier de comédienne-chanteuse va à la fois du spectacle vivant, avec principalement New, la comédie musicale improvisée, qui occupe pas mal de mon temps. Et ça peut aller aussi au studio avec le travail des voix, la voix off, le doublage, la pub radio, la pub web. Et je me retrouve aussi à travailler en collaboration avec l'humoriste Alex Lutz, qui m'a permis de faire de très belles scènes comme le théâtre du Châtelet, Bobino, l'Olympia et puis plus récemment au Festival de Cannes en cérémonie d'ouverture. C'est assez intéressant de pouvoir diversifier son activité artistique car c'est ce qui permet de rebondir dès qu'il y a un creux d'activité, un peu comme n'importe quel freelance finalement. Diversifier son panel de projets, c'est moi mon moteur et c'est ce qui me permet d'en vivre. Je vis de mon métier de comédienne et chanteuse et je croise les doigts de pied partout pour que ça continue, mais pour l'instant je n'ai pas d'inquiétude à avoir de ce point de vue-là. Mon parcours a commencé de manière assez classique avec une volonté dans un premier temps d'être interprète en langue étrangère. Donc après un bac L, un bac général, je suis allée à l'ISIT, l'Institut supérieur d'interprétation et de traduction. À l'époque, c'était l'intitulé de l'ISIT. Et maintenant, c'est une école qui à la fois forme les traducteurs, les interprètes, mais aussi à la communication, au management interculturel. Après un contrat à longue durée dans une agence de communication digitale, Dagobert. Ouais. En parallèle de tout ça, j'ai toujours été active dans le milieu artistique, de manière amateur, donc non rémunérée, loisir. Tant et si bien que, à l'époque de Dagobert, il fallait quand même faire un choix parce que j'avais une activité très prenante la journée, très passionnante, et en même temps des répétitions le soir, des tournages le week-end. Mathématiquement, c'était plus possible de continuer comme ça. Lorsque j'ai décidé de changer de vie professionnelle, de passer du monde de communication digitale au monde artistique, j'ai fait le choix de demander une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis d'avoir assez de temps pour constituer un réseau, imaginer comment m'y prendre pour candidater, voir comment ça se passe avec les auditions, etc. Et ensuite, j'ai tout simplement candidaté de manière très spontanée sur plusieurs secteurs, notamment sur le secteur de la voix off et du doublage. Et ça s'est mis en place au bout de quelques mois, on va dire. Mon travail en tant que comédienne s'est professionnalisé de plus en plus parce que je me retrouvais dans des projets plus professionnels. Et j'ai discuté énormément, des heures durant, avec mes camarades, mes collaborateurs, avec des gens que je rencontrais dans le cadre de représentations. Et j'ai réussi à déconstruire des a priori sur le milieu du spectacle vivant et surtout effacer une phrase de ma tête qui restait et qui était « on ne peut vivre de son art qu'en étant célèbre ». Ou alors que si on a fait une école en particulier, parce que je n'ai pas fait de grande école d'art, de comédienne, j'ai pas fait les cours Florent, j'ai pas fait toutes ces écoles qui au demeurant sont très bien et je recommande, si on a l'opportunité de le faire, d'aller dans une grande école pour se former à des disciplines artistiques précises ou juste pour se faire un avis et pour se baigner dans ce milieu-là dès le plus jeune âge si possible. Mais en l'occurrence, je n'ai pas fait ces écoles et c'est un métier que je fais aujourd'hui et qui m'épanouit. Je dirais qu'il est intéressant de créer un savant mélange entre de l'audace, parce qu'il faut pousser des portes, il faut se dire « ok, j'ai peur, je ne m'aime pas particulièrement aujourd'hui, je ne pense pas que je vais réussir, mais si, je pousse cette porte », et aussi une certaine forme d'humilité, puisque il est vrai qu'on va plus souvent récupérer, parce qu'il est vrai qu'on va plus souvent se retrouver avec un non. Non, vous n'êtes pas prise pour ce projet. Non, vous êtes trop grande pour le casting. Et enfin, puisqu'il faut malgré tout être à l'affût de tout, se diversifier et accueillir certains projets, même si on s'y attendait pas forcément, ou même si on se dit, bon, je suis peut-être pas parfaitement passionnée par ce milieu-là ou par ce type de projet.
à la fois, il faut aussi un peu faire attention à son propre plaisir, parce qu'un acteur ou un chanteur ou un mime qui joue sans plaisir, là, ça se voit sur scène. Et c'est trop important.